C'est l'heure des enjeux, le sifflet a sonné, chacun s'est mis en ordre de bataille. Plus question de douter, les élections auront bel et bien lieu. Pour le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, qui a réuni la population au stade de martyr avec une énergie renouvelée, loin de son image taciturne de 2018, le président à sa propre succession a revendiqué une maîtrise des enjeux en pointant du doigt les obstacles rencontrés dans la réalisation de ses promesses électorales. Il a aussi dénoncé les candidats étrangers, les mettant en garde contre les tentatives de maintenir la nation dans l'esclavage. Parmi ses cibles directes, Félix Tshisekedi a pointé du doigt Paul Kagame, l'accusant de fomenter la violence dans la région du Nord Kivu. Martin Fayulu, qui a choisi Bandundu pour le lancement de sa campagne, il a maintenu la pression sur la question de la transparence électorale. Il a en outre vivement critiqué l'absence des publications de listes provisoires des électeurs. Il a par l'occasion incité ses partisans à exiger la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote, une manière pour eux de contrer toute tentative de fraude lors du scrutin du 20 décembre prochain. Kisangani était le choix du candidat numéro 3 de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Depuis le matin du dimanche 19, la permanence de son parti bouillonnait déjà du monde. Lui-même n'a pu atterrir que ce lundi 20 novembre. Il a déjà bénéficié du soutien de Matata Kikouni et Franck Diongo. Signalons que, pour d'autres candidats, ils ont préféré briller par leur silence, en l'occurrence le choix des dieux, le pasteur Abraham Ngalassi. Un début de campagne plutôt timide, aux allures, comme s'il n'y aura pas élection.